Si ce sont des cris, tu peux crier. Si ce sont ton élévation de tes mains, tu peux élever tes mains. Je veux que tu fasses une adoration prophétique. Parce que l'adoration prophétique, c'est au-delà des paroles, au-delà des chanter. J'aimerais que chacun de nous fasse une adoration de l'esprit. Et laissez-moi vous dire une chose. Les choses que Dieu va faire ce soir, vous serez étonnés, vous et moi. Parce que Dieu ne regarde pas la foule, mais Dieu regarde la disponibilité. Lisons la parole de Dieu. Proverbe 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans les hauteurs, la terre dans sa profondeur. Amen. Amen. J'ai toujours dit ceci. Les activités à caractère adoration, les gens ne viennent pas souvent. Parce que le peuple aime plus le combat spirituel. Or, on ne peut pas apprendre à connaître Dieu dans les combats spirituels. On connaît Dieu lorsqu'on l'adore. On découvre Dieu lorsqu'on l'adore. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui cherchent à connaître Dieu dans les combats. Je vais t'informer. On ne peut pas connaître Dieu dans les combats spirituels. Dans les combats spirituels, on apprend à découvrir les démons. Dans les combats spirituels, on apprend à découvrir quelle est la limitation que ma famille avait déposée dans la vie. Si tu veux connaître Dieu, c'est dans l'adoration. Je vais dire à quelqu'un, tu es spécial. Parce que tu es venu dans cette activité. Tu es extraordinaire. C'est pourquoi tu es venu marquer ta présence. Et laisse-moi te dire, tu ne sortiras pas de la manière dont tu es venu. Parce que les activités où on organise pour adorer Dieu, Dieu répond totalement. Amen. Viens nous asseoir, que Dieu te bénisse. Amen. Ça c'est Salomon qui parle. Salomon dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Regardez la différence. Le roi sonde les choses, mais la gloire de Dieu cache les choses. Il m'a été demandé de parler sur il se dévoile dans l'adoration. Il se dégarnit dans l'adoration. Amen, amen. Lorsque nous parlons de se dévoiler, la première vérité, on ne peut pas parler du dévoilement si la chose n'a pas été cachée. Si on parle du dévoilement, c'est parce qu'on comprend quelque part la chose était cachée. C'est pourquoi que Dieu se dévoile dans l'adoration. Je vais te dire ceci. La première vérité, Dieu se cache et il aime que les gens viennent le chercher. C'est ça qui fait la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas se laisser découvrir comme ça simplement. Il se cache. Ce qui fait la gloire de Dieu, ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est lorsque Dieu se cache. S'il ne se cachait pas, il ne pouvait pas être Dieu. Il est Dieu parce qu'il se cache pour que l'homme parle sur lui. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu se cache lui-même et il cache tout ce qui lui appartient. Pour obtenir les dons de Dieu, il faut prier pour l'obtenir. Pour obtenir la grâce de Dieu, il faut prier. Parce que Dieu cache les choses. C'est ce qui fait la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen, amen. Dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 6, le prophète Ésaïe dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ah, c'est-à-dire quoi? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. En d'autres termes, on comprend ceci. Il y a un moment que Dieu ne se trouve
il va se cacher. Maintenant, c'est à toi de les trouver pendant qu'il est là. Pendant qu'il est présent, trouve Dieu. Parce qu'il y a des moments où Dieu va se cacher. Tu vas chercher Dieu et sans le trouver. Et maintenant, le prophète dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais aller petit à petit. Je montre d'abord comment est-ce que Dieu se cache. J'ai dit ceci: Dieu se cache parce que c'est ça ce qui fait sa gloire. C'est ça ce qui fait sa grandeur. Si Dieu ne se cachait pas, il ne pouvait pas être adoré. C'est pourquoi notre soeur Maman Lydia dit ceci: Bisika misomote monakate. Hein? Pona kosalani. Pona kotongola kontima ya bana na yo. Poko ndima na biso mata ngoma kinzamba matisa moyele na yo. Bisika misomote monakate. Yes. C'est-à-dire Dieu se cache pour que l'homme le cherche, pour que l'homme le découvre. Écoutez la différence. La Bible dit que le roi, la gloire du roi, c'est de sonner. Mais Dieu ne sonne pas. Le roi cherche à sonner. La gloire de Dieu, ce n'est pas de sonner. Pourquoi Dieu ne sonne pas les choses? Parce que Dieu connaît tout. Il connaît déjà tout. Maintenant, son problème, c'est que l'homme aussi cherche à le découvrir. Alléluia. Le roi cherche à sonder les choses. Mais Dieu aime que le peuple le sonne. Amen. 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 Maintenant la clé, parlons maintenant de la clé. La clé qui te permet de découvrir là où Dieu se trouve. La clé qui te permet de découvrir où se trouve Dieu, c'est l'adoration. Alléluia. Amen. Sans l'adoration, personne ne pourra découvrir où Dieu se trouve. C'est pourquoi dans le livre de Jean 4, Jésus dit à la femme samaritaine, il dit ceci: l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire en quelque sorte, vous adorez une personne que vous n'avez jamais découvert. Vous adorez quelqu'un qui est caché. Comment vous pouvez adorer quelqu'un qui est encore caché? Avant de l'adorer, il faut les connaître. Or, tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu ne l'as pas découvert. Alléluia. L'adoration, ce n'est pas chanter. Chanter, ce n'est pas l'adoration. Faire des belles mélodies, ce n'est pas l'adoration. Dire des belles paroles, ce n'est pas adorer. Une bonne adoration. L'adoration vraie. L'adoration que Dieu attend de nous est cachée dans deux codes. Alléluia. Amen. Le premier code: si tu veux faire une bonne adoration, il faut que tu fasses une adoration en esprit. Le deuxième code: si tu veux faire une bonne adoration, il faut faire une adoration en vérité. Une adoration faite en esprit a des principes. Il faut que tu découvres ces principes. Une adoration faite en vérité a aussi des principes. Il faut que l'homme découvre d'abord les principes de chaque code. J'ai dit ceci: on peut tous adorer, mais Dieu ne peut pas ramasser toutes nos adorations. Il ne peut pas recevoir toutes nos adorations. Parce que Dieu tient compte de ces codes. Si une adoration arrive au devant de Dieu, c'est-à-dire cette adoration avec deux codes. C'est-à-dire l'adoration était faite en esprit et en vérité. Maintenant, pour que l'homme arrive à faire cette adoration vraie, il faut qu'il puisse décoder chaque code. Vous avez compris? Et bon, il faut décoder la code du nuance. En esprit, c'est quoi? En vérité, c'est quoi? Je vais vous donner 4 principes. Je donne deux principes pour l'adoration faite en esprit. Et 2 principes pour une adoration
l'adoration faite en vérité. Écoutez, la Bible dit ceci. Il a fait un royaume de sacrificateurs. Qui a fait un royaume de sacrificateurs? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Or, une adoration faite en esprit, ça demande d'abord que l'homme soit de la famille des esprits. Vous n'avez pas compris. Une adoration faite en esprit, ça demande que l'homme soit de la famille des esprits. C'est pourquoi la Bible dit ceci. En réalité, dans l'homme des esprits. Alléluia. Il a fait un royaume de sacrification. Donc, en réalité, ce sont des hommes d'esprit. C'est qu'on a dit. Une adoration faite en esprit, c'est vraiment que tu sois de la famille des esprits. C'est-à-dire, quand tu adores, ce n'est pas les paroles qui comptent, mais c'est d'abord l'appartenance. Tu appartiens à quelle famille? C'est ça l'appartenance. Amen. Parce qu'il n'appartient pas à la famille des adorateurs. Il faut que tu fasses d'abord partie de la famille des esprits. Si tu n'es pas un homme esprit, si tu adores, ton adoration est vaine. Ton adoration ne montera pas. Il faut que tu sois de la famille des esprits. Le premier principe, le deuxième principe, ton adoration, tu dois être un homme prophétique. Est-ce que vous avez compris? Sois prophétique et non profane. Si tu es profane, les profanes croient que l'adoration c'est la musique. Je vais vous étonner. Pour la première fois, Caïn et Abel ont adoré. Dans les jardins, il n'y avait pas des instruments, il n'y avait pas de groupes, il n'y avait pas de micros. Mais ils ont adoré Dieu. Comment est-ce qu'ils ont adoré? À partir de leurs offrandes. Chacun a bâti hôtel. C'était ça l'adoration. Parce que l'adoration, ce n'est pas les chanter, ce n'est pas les danser, ce n'est pas les sauter. Mais l'adoration, c'est une expression du cœur. L'adoration, c'est une expression du cœur. Alléluia. Et ça, le lengue à voter. L'adoration, c'est le lengue à voter. So, on dit la mission adoration. Il faut tout ça dire mon mot. Non, ils ont dit monter. Ils ont le lengue à voter. Les gens étaient mon abisso. Yo quand même dit ça. Ah, non, mais là, alléluia. Il faut premièrement que tu sois de la famille des esprits. Là, ton adoration va monter. Parce que Dieu va regarder. Celui qui adore, il est de la famille des esprits. Il m'appartient. Il fait partie de ce royaume des sacrificateurs. Alléluia. La deuxième chose, sois prophétique. Comment on peut être prophétique? Écoute, dans le prophétique, tout geste compte. Est-ce que vous comprenez? Tout geste compte. L'adoration de l'esprit, les gestes comptent. Même une mélodie doit être prophétique. Même lorsque tu acclames Dieu, c'est ton adoration. Tu peux commencer juste à clamer et l'atmosphère change. Tu peux commencer juste à crier l'atmosphère change. Parce que l'adoration en esprit, ce n'est pas les paroles, c'est le prophétique. C'est le prophétique. Il y a un américain à côté de Matata, à avec un instrument de bâtiment. Pourquoi? L'adoration est prophétique. Il faut que l'homme soit d'abord un homme prophétique. Ne sois pas profane. Parce que si tu es profane, tu vas commencer à chercher les chansons, à vérifier les répertoires pour adorer. Mais un vrai adorateur, même s'il n'avait pas prévu quelque chose, on lui donne le micro, il tient, il sait comment changer l'atmosphère. Même sans répéter. Parce que la personne n'est pas un chanteur,
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'allons que qu'on répète ça, qu'on répète ça bien. Mais tant que tu as pour adorer en esprit, tu as compte, il y a répertoire. Tu as compte, il y a même une moitié maintenant, mais aussi il y a des ça. Amen. C'est ce qu'on a bien. Nakoko yaka les petits papa Simbado, Simbado, Ndembo ezati les petits Simbado. Elle a Simbado malamo donc le long mourir na quatre. Yes. C'est ça l'adoration. Tu dois être prophétique. Et non profane. Parce qu'il ne savait pas chanter. Qui vous a enseigné qu'adorer égale chanter? Amen. 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 Qui vous a enseigné qu'adorer c'est les chansons qui sont douces? Ce n'est pas ça. Nous sommes en dehors de la vérité. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer n'est pas égal à chanter. Enlever cela de votre tête. Adorer c'est offrir à Dieu. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Donne à Dieu ton corps comme un sacrifice saint et agréable. C'est ton corps. La première chose que Dieu voit, il regarde ton corps. Si ton corps est parfait, si tu es saint, si tu es agréable devant Dieu. C'est pourquoi avant d'adorer Dieu, comment te sanctifier? Comment sanctifier ton corps? Sanctifier ton âme et ton esprit. Parce que Dieu tient compte de toi d'abord. Il veut que la première offrande soit d'abord toi. La première offrande soit d'abord toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit, je vous exhorte donc frères à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoute, la vraie adoration, c'est un culte. Est-ce que vous l'avez dit? Yes. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on dit seulement adorer Dieu, tu fais ça. Quand tu fais seulement ça, c'est en ce moment-là que tu fais ton culte. Les cultes, ce n'est pas qu'on vient 2, 3 et 4 et 5. Ce n'est pas ça le culte. On appelle ça la réunion des saints. C'est pourquoi la Bible dit là où 2 ou 3 s'accordent. La réunion de saints. Les cultes, ce n'est pas ça. Les cultes, ce n'est pas ça que nous faisons les dimanches. Les dimanches, nous faisons une réunion de saints. Les vrais cultes, c'est lorsque tu es face à Dieu. Quand tu dis à Dieu, me voici. C'est ça le culte. J'ai lu réunion des saints, c'est la parole. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Mais cette parole nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu feras. C'est alors que tu feras une bonne adoration. Tu dois avaler la parole. Tu dois être rempli de la parole. Il faut que la parole de Dieu soit ta vie. Dans ces moments-là, quand tu vas commencer à adorer Dieu, les paroles vont couler. Parce que tu es un adorateur, tu connais la parole. Alléluia. Les faux adorateurs, ce sont des adorateurs. Dieu ne tient pas compte de la foi.